Dans cette vidéo, nous allons voir 3 astuces pour améliorer concrètement sa description sur sa page produit. C'est parti. Pourquoi c'est important d'améliorer sa description sur Shopify? Pour 3 principales raisons. La première, c'est que le rendu sera beaucoup plus professionnel. Ok, c'est pas juste un vieux pâté de texte qu'on n'a même pas envie de lire. La deuxième raison, c'est pour donner confiance au client. Ok, quand le client vient sur le site, il faut qu'il ait confiance, il faut qu'il soit à l'aise, il faut que waouh, franchement, c'est un super site. Il faut qu'il ressente tout le professionnalisme, ok? Donc la première raison, c'est pour donner justement un petit côté professionnel, et la deuxième, c'est pour donner toute la confiance que le client a besoin pour passer à l'action, pour clairement acheter votre produit. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'on a commencé le drop avec Théo en mai 2018, donc il y a plus d'un an maintenant, et déjà même avant, parce qu'on se renseignait sur le drop bien avant déjà, mais on a pu commencer que le jour de ses 18 ans, parce que sinon c'était pas légal, bien sûr. Enfin bref, je vous ai parlé un peu des détails, on en a déjà parlé dans la première vidéo de la chaîne, que vous pouvez aller voir sur la chaîne du coup. Et du coup, ouais, ça a beaucoup évolué parce qu'à l'époque, on pouvait encore se permettre de mettre des timers, beaucoup d'urgence, c'était plein de couleurs, du jaune, du violet, du vert, du bleu. Bref, on pouvait mettre beaucoup de couleurs, alors que maintenant, si clairement vous mettez trop de couleurs, c'est pas du tout esthétique, ça fait cheap, ok, ça fait site vraiment chinois de merde, tu vois, genre la qualité elle est pourrie. Non, en 2019 et surtout mi-2019, et ça va pas aller en s'arrangeant, enfin ça va aller de plus en plus sévère, plus en plus strict. C'est vraiment super important d'avoir une description vraiment classe, vraiment luxueuse limite, tu vois. Il faut vraiment que tu ailles sur apple.fr et que tu t'inspires de leur description, tu vois. Genre c'est vraiment super beau, il y a des images, il y a des illustrations, il y a des gifs, bref, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas de l'urgence. Vite, il reste plus qu'un article en stock, alors qu'en fait il en reste 3900. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il faut éviter de mettre trop de rareté, parce que trop de rareté, tue la rareté, ok? Clairement, quand vous mettez des timers, de l'urgence, de partout, de trop, ça va pas du tout, ok? Encore en France, ça va. On peut mettre un petit peu d'urgence, on peut mettre un petit timer, voilà, une petite urgence, dire que la promo se termine dans quelques heures. Mais si maintenant vous faites des shops aux États-Unis, par exemple, c'est mort, oubliez ça, ok, vraiment, genre, mettez au minimum d'urgence, ok, et soyez le plus luxueux et le plus minimaliste possible. Voilà, c'est le bon mot, faut être minimaliste. Certes, faut être minimaliste, mais il faut quand même avoir du contenu dans sa description. Je vois plusieurs boutiques, notamment en coaching, que genre, je me dis, il n'y a rien dans ta description. Comment tu veux que les gens aient un coup de cœur pour ton produit si dans ta description, il n'y a rien, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de truc, c'est juste un vieux texte, et encore des fois, il n'y a même pas de texte, il n'y a rien du tout. Des fois, c'est juste un vieux texte tout pourri qu'on n'a pas envie de lire. Non, il faut que la description soit structurée, ok, qu'il y ait des paragraphes avec les 4 premiers mots en gras, double point, et là, t'expliques en 3 lignes maximum, ok, il faut que ce soit 3 lignes sur le téléphone, donc une ligne sur l'ordi à peine. Il faut vraiment que ça soit vraiment clean, vraiment structuré, beau, minimaliste, avec des images pour illustrer tout ça. Enfin bref, du coup c'est parti pour les 3 astuces de cette vidéo. Alright, la première astuce, c'est tout simplement de mettre des gifs, ok, des gifs, des GIF, enfin bref, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, il faut mettre des gifs. Pour faire un gif, c'est assez technique, ok, c'est simple quand on le connaît, mais il faut connaître toutes les étapes, ok, il y a pas mal d'étapes. Ça requiert un logiciel de montage vidéo et de montage photo. Normalement, moi, je vais pouvoir faire une vidéo sur comment faire un gif, je vais tout vous expliquer de A à Z, en fait, je vais en faire un avec vous et vous aurez juste à recopier les étapes, étape par étape, en fait, tout simplement. Demain, ok, dans la vidéo de demain, donc n'hésitez pas à vous abonner, et comme ça, vous aurez la notification quand demain la vidéo sortira, vous saurez parfaitement faire un gif, ok. Bref, ça c'était la première astuce, ok, faire un gif. La deuxième astuce, c'est tout simplement de venir centrer la description au milieu de la page Shopify. Dans la plupart des thèmes Shopify, la description est toujours à droite, ok, voire à gauche, mais elle est toujours d'un côté de droite ou de gauche, elle n'est jamais vraiment centrée. Et quand on veut mettre des grandes illustrations, ok, des grandes images qui illustrent vraiment le produit, ok, des images de branding par exemple pour vraiment illustrer notre marque par exemple, ça c'est un peu chiant que la description soit centrée à droite. Bref, du coup, je vais vous montrer cette astuce directement là. Il faudra toucher au code, ok, donc faites très attention, il faudra toucher au code Shopify. C'est super, entre guillemets, dangereux, ok, ça peut être dangereux si vous faites n'importe quoi. Donc, avant toute chose, vérifiez bien à faire une duplication de votre thème dans votre Shopify. Bref, en tout cas, je vais vous montrer tout ça maintenant. C'est parti.
Ok, du coup on se retrouve pour l'astuce de centrer la description au milieu. Donc on va directement aller sur notre boutique Shopify. Je vais tout flouter, ok, parce que c'est une boutique active à nous. Il n'y a pas encore la description au milieu, ok, la description est juste ici. Je l'ai changé bien évidemment pour l'occasion. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le code de notre boutique. Donc on va cliquer sur boutique en ligne juste ici. Ensuite on va aller dans action, modifier le code. Ok, une fois qu'on arrive là, bon, c'est un peu tout feu tout flamme. On va un peu tout fermer pour s'y retrouver. Ok, on va ouvrir section, on va ouvrir product template. Là, on va faire commande F sur Mac ou CTRL F sur Windows pour ouvrir en fait cette petite barre de recherche juste ici. On va taper description tout simplement. Voilà, donc là, bon, on descend tant que c'est pas là. Donc c'est ici, ok. Div class égale product single description RTE, ok. Donc c'est cette ligne là qu'il faudra mettre en dessous d'une certaine ligne de code. En fait, c'est juste ces trois lignes là, ok. Bon, moi pour mon thème, pour notre thème, c'est la ligne 323, 322, 321. Ça peut changer suivant les thèmes, mais c'est souvent les trois divs juste en dessous de product single description, ok. C'est souvent ça, faut faire attention, ok. Quand on modifie le code, il y a une chose à faire que je n'ai pas fait, donc on va revenir sur le thème, bon, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ok. Du coup là j'ai tout simplement réouvert le thème. Et ça, c'est un truc à faire avant d'aller dans le code, ok. Bon, ça, c'est une erreur, je ne l'ai pas fait juste avant. Mais du coup, d'abord, donc vous cliquez sur boutique en ligne, vous atterrissez dans l'onglet thème juste ici. Vous cliquez sur action. Cliquez sur action. Vous cliquez sur action juste ici et vous cliquez sur dupliquer, ok. Comme ça, si vous faites de la merde au niveau de votre code, vous aurez votre thème qui sera copié. Ok, il suffira de le réinstaller par la suite. Ok, maintenant on revient ici. Du coup, on tape description ici, bon, comme je vous l'ai montré juste avant, et on va sélectionner ces trois lignes. On va faire commande X sur Mac ou CTRL X sur Windows, ok, pour les couper en fait. Donc ça va faire un copier-coller, mais ça va les supprimer. Et on va venir les mettre juste au-dessus de product single description. Ok, on va faire du coup coller. Ok, on enregistre. Ok, c'est sauvegardé. On actualise ici. Et la description se met juste au milieu, ici. Ok. La troisième astuce, c'est tout simplement d'utiliser l'application EasyTabs. Ok, ça va permettre de faire des tabs en fait, tout simplement, c'est-à-dire des sortes d'onglets dans la description. Et ça, c'est super intéressant quand on veut notamment mettre par exemple la description, ok, les bénéfices du produit, ensuite la livraison, donc des informations sur la livraison, en combien de temps ça livre, en quel packaging, l'emballage du produit et tout, l'utilisation, les avis éventuellement, bref, on peut en mettre 3 à 4, pas plus, ok, c'est déconseillé d'en mettre plus de 4, même 4 ça commence à faire beaucoup. Essayez tout simplement de mettre description, utilisation et livraison, ok, au maximum. Les avis, je vous déconseille de les mettre là parce que les clients seront obligés d'appuyer sur l'onglet avis pour voir les avis, ok. Les avis, vous les mettez en dessous de la description et c'est bon, c'est tout, ok. Il faut que les avis soient visibles, ok, c'est par rapport aux avis que vos clients vont acheter. Plus vous avez d'avis, plus le client va avoir confiance au site. Seulement si c'est des bons avis, on est d'accord là-dessus. Bref, du coup ça c'était le troisième conseil et je vais vous montrer tout de suite comment l'application marche. Ok, on se retrouve du coup pour télécharger l'application EasyTabs. Donc on va faire visite de Shopify App Store sur votre boutique. Là on va chercher du coup EasyTabs tout simplement, voilà, il n'y a pas de secret. On tombe sur la première application. Elle est super bien notée, donc on voit que c'est bien. Voilà, du coup, comme j'ai dit avant, elle coûte 5 $ par mois, c'est rien du tout, c'est moins de 5 euros, à peine 4,50 €, un truc comme ça. On va cliquer sur Add App, installer l'application. On démarre un essai gratuit, voilà, on a 7 jours d'essai gratuit, donc c'est assez cool. Histoire de voir comment marche l'application, quoi. Bref, du coup, on attend que ça soit confirmé. Ça met des fois un peu de temps. Ok, bon là, ça va venir, nickel. L'application est super simple à configurer, ok, il n'y a pas besoin de rentrer dans le code ou de faire des trucs bizarres comme ça, c'est vraiment super simple. Une seule condition pour que l'application marche, c'est que votre description, la première ligne de votre description, ça doit être un des 6 titres présents, ok. Nous on met toujours du heading 2, on vous conseille de mettre du heading 2, même au niveau du SEO, ok, au niveau du référencement Google, c'est mieux de mettre du heading 2, donc vous mettez du heading 2. Donc là on met le texte qu'il y a au niveau du premier onglet, ok, à ce niveau là, ok, et on met save défaut title, ok, bref,
On peut rajouter une add static tab. Donc on va mettre par exemple utilisation. On peut mettre du coup plein d'avis. Ok. Nous on va pas faire ça. Nous on va mettre par exemple groupe Facebook tout de suite ajouter lien en description. Lol. Du coup, on va l'assigner à tous les produits, ok, Save Static Tab. Et du coup, ça sera un onglet qui sera présent sur tous les produits, ok. Même quand votre produit n'a pas de description, cet onglet sera présent et jouera le rôle de description, ok. Si on va sur notre produit, qu'on actualise, on a du coup déjà notre description qui est au milieu, okay, qui est centrée sur la page, comme on l'a vu dans l'astuce juste d'avant, avec nos deux onglets, ok, juste ici. C'est aussi simple que ça. On peut en rajouter autant qu'on veut des onglets, ok, j'ai dit qu'on pouvait en rajouter jusqu'à 3, donc on va en rajouter un encore, on va faire livraison. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour réussir dans le drop. On va faire Save Static Tab, hop, tac, tac, on actualise, et là, bam, on a notre troisième tab, voilà, tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'astuces, plus de contenu encore sur Shopify. N'hésitez pas également, c'est très important, à rejoindre le groupe Facebook New Story. Voilà, c'est un groupe qu'on a créé avec Théo du coup pour, en fait, tout simplement pour créer de l'entraide entre tous les dropshippers, entre le maximum de dropshippers. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes Facebook qui existent du même genre, mais nous, notre particularité, c'est que toutes les semaines, en fait, on fait un live Facebook où on analyse des boutiques des abonnés. Pour le moment, vu que c'est le début de la chaîne et le début du groupe Facebook, on ne commence pas encore les lives d'analyse de boutique, mais par contre dès qu'on commence à avoir pas mal de monde sur le groupe, on fera les lives toutes les semaines, voilà, voire même plus qu'une semaine éventuellement, si plus qu'une fois par semaine éventuellement, s'il y a du monde sur le groupe tout simplement, et si ça vous plaît. Donc voilà, ça peut être génial d'avoir une expertise sur votre site et pour vous donner des avis sur votre site pour vous améliorer bien évidemment. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces 3 astuces. Si vous en avez d'autres également pour tous les débutants et pour tous les autres dropshippers en général, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Je sais qu'il y en a encore d'autres. Éventuellement, un deuxième épisode, on pourra faire. Ça, c'est possible. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Ciao!